Le 9 août, environ 22 millions de Kenyans sont attendus aux urnes pour élire leur futur président. Mais le scrutin à venir est relégué au second plan par des préoccupations sociales, alors que l'inflation dans le pays a atteint 7,9%. Outre le conflit en Ukraine, la sécheresse dans la corne de l'Afrique a entraîné une pénurie des denrées alimentaires au Kenya. Beaucoup de gens sont mécontents de l'état actuel de notre politique. Beaucoup de Kenyans sont préoccupés par la situation économique, le coût de la vie et d'autres choses qui, à leur avis, ont beaucoup plus d'importance. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un seul facteur unique qui conduit à l'apathie des électeurs, mais peut-être une tempête parfaite, une combinaison de facteurs qui crée un certain nombre de difficultés que les populations tentent de surmonter. Le prix de la farine de maïs est passé de 1,5 $ à 2 $, soit une augmentation de plus de 30%. Les prix du gaz et du pétrole ne seront bientôt plus à la portée de toutes les bourses. Si vous avez faim, comment pouvez-vous vous rendre au centre de vote? Si nous n'avons pas les moyens de nous nourrir, beaucoup d'entre nous ne pourront pas aller voter. Beaucoup de gens vont rester chez eux parce qu'ils n'auront pas l'énergie pour aller faire la queue devant les bureaux de vote. Lutte contre la corruption et allocation sociale aux familles vulnérables, les candidats multiplient des promesses pour convaincre les électeurs. Et le malaise semble profond. Le Kenyan moyen est très attaché à la politique, il est très engagé politiquement et nous atteignons des taux de participation élevés à presque toutes les élections générales. Alors, quand vous avez un processus d'inscription des électeurs dans lequel la commission électorale tombe en dessous de son objectif, c'est nouveau, c'est un peu inquiétant pour être honnête. Conséquence, le taux de participation fait donc partie des préoccupations majeures du scrutin à venir, fait inédit dans le pays.